être prestigieuse, eh bien tu es prêt à mettre toute ta compétence à la portée de tout à chacun. Je voulais savoir d'une part d'où vient cette idée que tu as eue, et puis d'autre part, et là qu'on a eu déjà. Alors, l'idée, elle est partie d'un constat très simple, c'est que en dehors des comédiens, des animateurs, des gens du spectacle qui venaient pour apprendre à mieux poser leur voix, à être plus performants au niveau artistique, c'est que j'ai eu beaucoup de gens, des kidam, hein, ce qu'on appelle des kidam, des gens des employés, des gens, des commerciaux, des avocats, des personnes comme toi et moi, je dirais, qui avaient besoin tout simplement d'être plus captivants, qui avaient des problèmes de voix, qui avaient des problèmes qui n'arrivaient pas à se faire entendre, qui devaient voilà faire des présentations PowerPoint. Et puis en fait, je me suis aperçu que ma méthode, qui est en fait une méthode qui est un mix entre les techniques vocales de professionnels de la voix et les modes de lecture et d'intention des pros des médias, j'ai fait un mix de tout ça. J'ai créé en fait une méthode sur ce que j'ai moi expérimenté depuis 20 ans. Et cette méthode, je me suis aperçu que quand je l'apprenais, je l'enseignais en fait à des personnes du quotidien et même à des enfants, ben ça marchait. Et par exemple, la technique de la canne à pêche que tu connais bien maintenant, puisque tu as fait la méthode Maximoy, cette technique de la canne à pêche, quand je l'enseigne même à mes propres enfants, ça fonctionne. Et mon épanouissement aujourd'hui, il est plus forcément à faire des milliers de voix, à me montrer ou à faire des choses. Ce qui m'éclate, c'est de pouvoir transmettre ce savoir-là. Moi, je suis un peu comme un gosse aujourd'hui quand je découvre des nouveaux trucs. Je trouve que c'est génial et je veux toujours que les autres à côté en profitent. Moi, j'aime bien partager ce que je vis parce que je trouve que c'est mieux on s'éclate plus quand on est à plusieurs. Et je me dis que les techniques que j'ai moi acquises pendant toutes ces années, je me dis que ça peut servir à tout à chacun. Et pourquoi garder ça jalousement juste pour mon métier? Je trouve ça un petit peu bête, alors que c'est quelque chose, ce sont des techniques qui peuvent être extrêmement utiles à tout le monde. Tu vois, toi, tu as un projet de faire des interviews, de présenter des choses. On ne naît pas avec l'art oratoire. On n'est pas à 0 ans dès qu'on se met à crier. Si on est fort pour crier, pour pleurer, mais on ne sait pas s'exprimer et parler en public dès le début. Ça s'apprend. Tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Donc, moi, je me dis, pourquoi ne pas enseigner ces techniques à tout le monde? Et il y a des choses toutes simples que le kidam peut apprendre et peut mettre à son profit très rapidement. Donc voilà pourquoi ma motivation, elle était là. Et quand j'ai vu que des personnes étaient capables en quelques heures de passer de je suis vraiment pas bon du tout quand je lis un texte devant quelqu'un à quelqu'un qui tout à coup est capable de mieux s'exprimer, d'être beaucoup plus fluide, de s'amuser, c'est un plaisir extraordinaire. Tout à coup, on se dit waouh. Et là, j'ai eu l'idée il y a 2 ans, 3 ans maintenant, de créer Maxi Voice en me disant mais voilà, maintenant, je pense que ça peut aider énormément de gens. Ça peut aider des gens qui ont des problèmes au téléphone, des gens qui veulent monter sur scène, des gens qui veulent parler devant une caméra. Même là, on parle par Skype. Aujourd'hui, la société va être, on va avoir une société de communication à outrance avec les visioconférences, avec le téléphone où on peut se voir. Il faut être capable de bien communiquer. Je pense que c'est pour ça que tout le monde a le droit de mieux communiquer, de mieux s'exprimer. Voilà, c'était une longue tirade, mais Tu peux pas savoir quand je ressens que tu dis de l'autre aspect, bien sûr, en tant que, comme tu disais, kidam ou comme je dirais étudiant. Je ressens vraiment ce que tu veux communiquer. J'en ai vu les résultats dans ma vie de tous les jours, où ça change beaucoup de choses dans les rapports humains. On reste beaucoup moins sur le superficiel et depuis que j'ai suivi avec plus d'assiduité tes cours, eh bien, on vient beaucoup plus sur l'émotionnel, sur une communication beaucoup plus complète que je n'avais avant. C'est ça que vous voulez transmettre? Est-ce que c'est ça que tu... Exactement. Tu mets le doigt dessus. Je pense que c'est exactement ça. Tu as mis le doigt sur l'essence même de Maxi Voice. C'est qu'en fait, en travaillant les techniques vocales, en travaillant tous les modes de lecture, en fait, on se recentre sur soi-même.
C'est-à-dire que la voix, c'est quand on dit que la voix est le reflet de notre personnalité, c'est exactement ça. Quand on a une voix posée, quand on est capable de gérer son stress, on est capable de gérer sa vie. Et quand on maîtrise sa voix, en fait, on maîtrise totalement ses émotions, on maîtrise aussi son comportement. On est capable d'être beaucoup plus serein, de maîtriser les agressions externes. On est capable de tout simplement se poser sans avoir à essayer d'être, mais tout simplement être. Et ça, c'est un petit peu l'essence même de Maxivoice. C'est un travail sur l'émotion interne, sur être capable de tout simplement regarder les choses sans avoir à être en externe. Parce que le travail de la voix, c'est interne. Et ça, les gens, c'est pour ça que ça fait peur un petit peu aux gens au départ, parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est moi ça? Ben oui, c'est toi ça, mais on va t'apprendre à maîtriser ton c'est moi ça. Tout à fait. Et c'est vraiment ce que tu décris là, c'est ce que j'ai ressenti au fur et à mesure des cours, en franchissant chaque fois une nouvelle étape. L'un des premiers aspects d'ailleurs que tu abordes est la respiration. Ouais. Tu nous apprends déjà à respirer. Bon, c'est des choses que pour la plupart on connaît déjà, mais qu'on ne pratique pas. Oui, Qu'on ne pratique exactement. pas parce que, eh bien, on est pris par le mouvement, parce que c'est quelque chose qui paraît tellement évident qu'on ne le fait, qu'on n'y pense plus. Et là, On y tu nous pense. réapprends ça, et surtout, ça nous redonne le sentiment, oui, d'apprendre à s'écouter, d'écouter sa voix et par sa respiration, la contrôler. Est-ce que c'est ça que tu voulais transmettre? Oui, Tu peux oui, dire... oui. Je pense que la première chose, de toute façon, tu l'as dit, c'est la première chose. Si on veut bien s'exprimer, la première chose à faire, c'est déjà bien respirer. Puis la deuxième, c'est à apprendre à s'écouter et à écouter. C'est incapable, c'est très très difficile de bien s'exprimer si on ne connaît pas vraiment qui on est. Et surtout, si on ne contrôle pas sa respiration, ben on va faire des phrases sans sens, il n'y a pas de sens. Et puis surtout, on entend beaucoup de gens parlent en lisant des textes et ça devient inaudible. Et être capable déjà de se dire, tiens, quand je dis, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous dans cette fabuleuse soirée. Si tu parles comme ça et si tu fais, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous dans cette fabuleuse soirée, tu vois tout de suite la différence. Ben, cette différence-là, c'est une différence de technique. Les 90% vont faire eh bien, bonjour, bienvenue à vous tous dans cette super soirée. Alors, je suis très très content d'être avec vous ce soir. Mauvaise respiration. Alors que si tout simplement tu apprends à être mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous présenter un spectacle exceptionnel. Ce soir, nous voici avec Xavier Théolaire. Xavier, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a des années et aujourd'hui, il est capable de vous présenter un spectacle en moins de 2 minutes. Attention, voici le Xavier Show. Et il y a un spectacle. Tu vois? Merci. C'est vraiment...